Bonjour à tous, notre cours est la cinématique du point matériel, exemple de mouvement. La cinématique est l'étude de la manière dont un corps se déplace indépendamment des causes qui produisent ce déplacement. Cette étude s'appuie sur les notions d'espace et de temps dont l'observateur a besoin pour analyser le mouvement des objets. La cinématique décrit certaines notions relatives au mouvement des objets, à savoir leur trajectoire, leur vitesse et leurs accélérations. Ces trois notions sont définies ou déterminées dans un système de référence. On commence par quelques notions importantes de la cinématique. Pour décrire le mouvement d'un objet, certaines notions importantes doivent être définies. Il s'agit de 1. Le point matériel, النقطة المادية. Le point matériel est défini comme étant un objet sans dimension spatiale. Cet objet en mouvement peut être considéré comme un point matériel lorsque ses dimensions sont négligeables devant les distances parcourues par l'objet. 2. Le repère, al-ma'lam. Pour déterminer la position d'un point matériel dans l'espace, il est nécessaire de définir un repère d'espace. Cela consiste à choisir une origine O et une base IJK, qui représentent une norme ou une unité selon les trois directions de l'espace. 3. Le référentiel, al-marja'. Il s'agit d'un repère spatial auquel s'associe un repère temporel. Donc, le référentiel est un repère plus horloge. 4. La trajectoire, al-masar. La trajectoire d'un point matériel M dans un repère donné est l'ensemble des positions successives du point M pendant le mouvement et dans le repère. Caractéristiques d'un mouvement. L'étude du mouvement s'effectue de deux manières. 1. Vectoriel, en utilisant les vecteurs position, vitesse et accélération. Algébrique, en définissant l'équation du mouvement suivant une trajectoire donnée. Pour caractériser le mouvement, il est nécessaire de bien définir ce qui suit. 1. Les équations horaires, al-mu'adalat al-zamaniya. C'est un point matériel et en mouvement, ses coordonnées varient en fonction du temps. Les variations du coordonnées spatiales x, y, z dans le temps s'appellent les équations horaires du mouvement, soit x de t, y de t, z de t. 2. La trajectoire, al-masar. Dans un repère donné, la trajectoire représente le lieu géométrique constitué par les différentes positions du point matériel M et à chaque instant t. Mathématiquement, une trajectoire est décrite par une relation entre les coordonnées x, y, z du point M dans laquelle le paramètre temps n'apparaît pas. 3. Le vecteur position, choix al-mawdi'. La position d'un point matériel M à un temps t est donnée dans un repère par un vecteur dit vecteur position. Ce vecteur relie l'origine du repère considéré à la position du point matériel. 4. Le vecteur vitesse, choix sura'. La vitesse qui est une grandeur vectorielle est définie par 1. La vitesse moyenne, as-sura' al-mutawassitiyya. Lorsqu'un point matériel M décrit une trajectoire C dans un référentiel, le point occupe la position M à l'instant T et la position M2 à l'instant T' égale T plus delta T. Voir la figure. La vitesse moyenne entre T et T' est alors donnée par le vecteur M1 M2 sur T' moins T. On développe et on trouve que la vitesse moyenne est la différence entre deux vecteurs OM2 et OM1 sur delta T. 2. La vitesse instantanée. As-sura' al-lahdhiyya. La vitesse instantanée du point M dans le référentiel R à un instant T est obtenue en prenant la limite. Delta T tend vers 0 dans l'expression du vecteur vitesse moyenne, ce qui donne la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Les propriétés du vecteur vitesse instantanée sont son origine, qui est la position du point matériel à l'instant t, sa direction qui est tangente à la trajectoire à une position considérée, son sens qui est celui du mouvement à l'instant t. 5. Le vecteur accélération, choix at-tasarru'. Les variations de la vitesse avec le temps définissent la notion de l'accélération.
Cette accélération est définie par 1. L'accélération moyenne, التسارع المتوسطي. Soit un point matériel qui passe à l'instant T1 par la position M1 à une vitesse V1 et à l'instant T2 par la position M2 à une vitesse V2 sur la trajectoire C. Au cours de l'intervalle delta T égale T2 moins T1. La vitesse varie de delta V égale V2 moins V1. Et l'accélération moyenne vaut A moyenne égale V2 moins V1 sur T2 moins T1 égale delta V sur delta T. 2. L'accélération instantanée. Le vecteur accélération instantanée est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, ce qui est équivalent à la dérivée seconde du vecteur position. Donc, l'accélération instantanée égale à la limite du vecteur accélération moyenne quand delta t tend vers 0, ce qui donne la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps ou bien la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. D'après la figure, on constate que le vecteur accélération est toujours orienté vers la partie concave de la trajectoire. Le vecteur accélération décrit les variations de la vitesse en grandeur et en direction. Grandeur cinématique dans un repère cartésien. 1. Le vecteur position. Soit un repère cartésien, OI-JK. Dans la base cartésienne, la position du point M est donnée par XI plus YJ plus ZK. 2. Le vecteur vitesse. L'expression du vecteur vitesse dans la base cartésienne se déduit de la relation V égale la dérivée du vecteur position par rapport au temps. De sorte qu'on puisse écrire V comme Vx, Vy, Vz, où Vx égale la dérivée de la première composante du vecteur position par rapport au temps. Vy égale à la dérivée de la deuxième composante du vecteur position par rapport au temps. Et Vz égale la dérivée de la troisième composante du vecteur position par rapport au temps. Il existe d'autres notions x point, y point, z point qui sont souvent utilisées. Donc le vecteur vitesse s'écrit v égale x point i plus y point j plus z point k. 3. Le vecteur accélération. Le vecteur accélération est défini par a égale la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On peut alors écrire a comme ax, ay, az, où ax est la dérivée de la première composante du vecteur vitesse par rapport au temps. Ay est la dérivée de la deuxième composante du vecteur vitesse par rapport au temps. Et az est la dérivée du vecteur troisième composant du vecteur vitesse par rapport au temps. Grandeur cinématique dans le repère curviligne. 1. L'abscisse curviligne, al-fasila al-munhaniya. Soit M la position d'un point matériel à l'instant T1 et la position M' à l'instant T2. Voir la figure. On appelle l'abscisse curviligne à l'instant T, notée S de T, la longueur de l'arc de la trajectoire. S de T égale SM égale l'arc M' de T. 2. Le vecteur vitesse dans le repère curviligne. L'expression de la vitesse instantanée dans le repère curviligne est donnée par la limite de St' ou S de T sur delta T quand delta T tend vers 0. Ou bien la limite de l'arc M' sur delta T quand delta T tend vers 0. Ce qui donne la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Le module s'écrit S point et le vecteur s'écrit S point fois I de T avec I de T et le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. 3. Vecteur accélération dans le repère curviligne. Par définition, l'accélération est donnée par l'équation suivante. A de T
égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On remplace le vecteur vitesse par son expression dans le repère curviligne qui est v fois le vecteur unitaire i de t et on profite des propriétés de la dérivation de produits de deux grandeurs, on trouve dv sur dt i de t plus v di de t sur dt. D'après la figure, on constate que le vecteur unitaire tangent i de t ne varie pas avec t, le temps, mais il varie avec l'angle alpha. Pour cela, on va faire un changement de variable pour montrer cette variation. Et les étapes de ce changement sont devant vous. Où ds sur dt est le module de v, ds égale ρ fois d alpha, où ρ est le rayon de courbure. Et la dérivée du vecteur unitaire i de t par rapport à alpha est égale à i de n, où i de n est le vecteur unitaire perpendiculaire à i de t. Et l'on résulte l'expression suivante de l'accélération. A de t égale dv sur dt i de t plus v au carré sur ρ i de n. Donc A de t égale AT ut plus AN un. Comme un et ut sont orthogonaux, le module de l'accélération est la racine de AT au carré plus AN au carré, où AT est le vecteur tangent à la trajectoire appelée accélération tangentielle. Elle indique les variations du module de la vitesse au cours du temps. Et AN est le vecteur normal à la trajectoire appelé accélération normale. Elle indique les variations de la direction du vecteur vitesse au cours du temps. Et vous avez devant vous la figure où nous représentons les deux vecteurs, les deux composantes du vecteur accélération qui sont AT, AN, tangentiel et normal, et les deux vecteurs unitaires I de T, I de N et l'accélération totale A. Remarque. Dans le cas d'un mouvement curviligne uniforme, le module de la vitesse est constant, ce qui implique une accélération tangentielle nulle. L'accélération se réduit à un seul terme, contrairement au mouvement rectiligne uniforme, où on n'a aucune accélération. Le seul terme de l'accélération est l'accélération normale qui est égale à v au carré sur ρ. Grandeur cinématique dans quelques cas de mouvement. Dans ce tableau, nous regroupons quelques exemples de mouvements avec leur grandeur cinématique. Le premier exemple est le mouvement rectiligne. On a deux cas, rectiligne uniforme et rectiligne uniformément varié. Pour le premier cas, la vitesse est constante, ce qui donne une accélération nulle, avec une équation horaire x égale v de t plus x0. Le deuxième cas, la vitesse varie, ce qui donne une accélération constante, une équation horaire x égale 1 demi de at au carré plus v0t plus x0. Le deuxième exemple, c'est le mouvement circulaire. 1 circulaire uniforme et 2 circulaires uniformément variés. Pour le premier cas, la vitesse est constante, ce qui donne une accélération tangentielle nulle, car l'accélération tangentielle est reliée au module du vecteur vitesse. On a une seule composante du vecteur vitesse qui est l'accélération normale. Avec une équation horaire θ égale oméga t plus θ0. Le deuxième cas, on a deux composantes du vecteur accélération, tangentielle et normale, et une équation horaire θ égale 1 demi de θ point t au carré plus θ point 0t plus θ0. Le troisième exemple est le mouvement sinusoïdal. Donc on a rectiligne et circulaire. Pour le premier cas, rectiligne, on va utiliser les grandeurs linéaires avec une équation horaire x de t égale x0 cosinus oméga t plus phi. Phi est la phase initiale,
oméga t est la pulsation qui est reliée à la période par l'équation t égale 2pi sur oméga. Le deuxième cas circulaire, on va utiliser les grandeurs angulaires avec une équation horaire θ de t égale θ, 0 cosinus oméga t plus phi. Exercice 1. Le mouvement d'une particule m se déplaçant dans le plan x ou y est décrit par les équations suivantes. M égale x de t égale t cosinus t et y de t égale t sinus t. 1. Déterminer les composants du vecteur vitesse et son module. On sait bien que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. On dérive les composants du vecteur position, on trouve Vx de t égale cosinus t moins t sinus t. Et Vy de t égale sinus t plus t cosinus t. Pour calculer le module du vecteur vitesse, on va utiliser la racine de x carré plus y au carré plus z carré qu'on a vu dans le cours précédent, le calcul vectoriel. Dans notre cas, la composante suivante z est nulle. Donc, on va remplacer le module de v par la racine de vx au carré plus vy au carré. On remplace par les expressions, sachant que les cosinus, les fonctions cosinus et sinus obéissent à quelques règles trigonométriques. Donc, on simplifie le calcul et on trouve que le module de v égale la racine de 1 plus t au carré. 2. Déterminer les composants du vecteur accélération et son module. A est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on dérive les composants du vecteur vitesse et on trouve A x de t égale moins 2 sinus t moins t cosinus t. A y de t égale 2 cosinus t moins t sinus t. Et pour le module, on va faire la même chose. Donc, le module de A égale la racine de ax au carré plus ay au carré. On remplace par les expressions et on utilise les règles trigonométriques pour simplifier le calcul. On trouve le module de A égale la racine de 4 plus t au carré. 3. Déterminer les expressions des composants de l'accélération en fonction du temps t. Donc, on sait bien que l'accélération a deux composantes, tangentielle et normale. Pour la composante tangentielle, elle est reliée au module du vecteur vitesse par la relation suivante. Donc, c'est la dérivée du module du vecteur vitesse par rapport au temps. On dérive le module et on trouve que at égale t sur la racine de 1 plus t au carré. Pour calculer la composante normale, on va utiliser les étapes suivantes. Et on trouve que an au carré égale a au carré moins at au carré. A au carré, c'est le module de a au carré, et at au carré, c'est le module de at au carré. Donc, on remplace avec les modules, et on trouve que an égale 2 plus t au carré sur la racine de 1 plus t au carré. 4. Déduire le rayon de courbure de la trajectoire en fonction du temps. On a l'accélération normale, et on sait bien que l'accélération normale est reliée au rayon de courbure par l'équation suivante. On déduit le rayon de courbure, qui est égal à v au carré sur le module de an. On remplace avec les valeurs et on trouve que ρ égale 1 plus t au carré à la puissance 3 sur 2 sur 2 plus t au carré. Exercice 2. Dans un repère OIG, le vecteur vitesse d'un point mobile est v égale 5i moins 3t moins 5j. À l'instant t0 égale 1 seconde, le mobile passe par le point m0 de coordonnées x0 égale 2 mètres et y0 égale 3 mètres. 1. Donner les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur accélération, on sait bien que le vecteur accélération est la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps. On dérive les composantes et on trouve que A est 0 moins 3, 0. B. Donner les équations horaires x de t et y de t du point mobile. Donc, dans ce cas, on doit chercher le vecteur position OM. Au lieu de faire la dérivée, on va intégrer
le vecteur vitesse, qui est relié au vecteur position par la relation V égale dOm sur dt. Donc, on va détailler. Vx égale dx sur dt égale à 5. Vy égale dy sur dt égale 5 moins 3t. Et Vz égale dz sur dt égale à 0. Donc, dx égale 5 dt et dy égale 5 moins 3t dt et dz égale 0 dz. On intègre et on trouve que x de t égale 5t plus c1, y de t égale moins 3 sur 2t au carré plus 5t plus c2 et z de t égale c3. Pour trouver c1, c2, c3, on va remplacer le temps ou bien utiliser les conditions initiales à l'instant t0 égale 1 seconde. Écrire l'équation cartésienne de la trajectoire. Après qu'on a remplacé avec les conditions initiales, on a trouvé que C1 égale à 2, C2 égale à 3 et C3 égale à 0. Donc, pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, ça veut dire quoi? Une relation entre x, y et z indépendante du temps. Pour cela, on va remplacer t par x moins 2 sur 5 dans l'expression du y et on trouve notre équation de trajectoire. 2. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse à l'instant t égale 1 seconde. On précisera la valeur de l'angle alpha que fait V avec le vecteur unitaire I. Pour calculer les caractéristiques ou bien déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse à l'instant t égale 1 seconde, on va remplacer le temps dans l'expression du vecteur vitesse. Et on trouve V égale 5, 2, 0 et le module de V égale la racine de 29 mètres par seconde. Pour calculer l'angle entre V et le vecteur unitaire I, on va utiliser le produit scalaire qu'on a vu dans le cours précédent, le calcul vectoriel. Donc on a I scalaire V égale le module de I fois le module de V fois cosinus alpha. Et donc, cosinus alpha égale le module de I, le produit scalaire entre I de V sur le module de I fois le module de V. On sait bien que I, c'est le vecteur 1 de composante 1, 0, 0 et le module de I égale à 1. On remplace et on trouve que cosinus alpha égale 5 sur la racine de 29. Et donc, l'angle alpha égale 21,80 degrés. Merci pour votre attention.